informer, tel est notre devoir, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres de votre journal. Les inspecteurs de la province éducationnelle Chopo 1 vont déclencher à partir de ce mercredi 3 mai 2023 une grève sèche jusqu'à nouvel ordre. Et la protection des travailleurs, élément central de la justice sociale et du travail décent, c'est le thème retenu au niveau national pour célébrer la fête du travail en RDC. Quel a été l'état des lieux dans la capitale RD congolaise? Tentative de réponse dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal avec ces toutes premières informations. Les inspecteurs de la province éducationnelle Chopo 1 vont déclencher à partir de ce mercredi 3 mai 2023 une grève sèche jusqu'à nouvel ordre. Dans cet élément, je vous propose les détails. Cette décision est contenue dans un mémorandum lu le vendredi 28 avril dernier au gouvernorat de province et à l'Assemblée provinciale à l'issue d'une marche pacifique qu'ils ont organisée pour manifester leur indignation. Dans ces documents, les techniciens de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la Chopo exigent le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministre des Finances et Budget, de respecter l'accord de Mbuela Lodge qu'il a conclu avec le bon syndical des agents de l'EPST pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Aussi, ils accusent les comités provinciaux de l'EPST Chopo 1 d'exclure toujours leur syndicat lors de la décision dans leur province éducationnelle. Constater cette mauvaise foi du gouvernement, vu la difficulté que traversent les inspecteurs et leurs agents, vu la précarité des conditions de travail, les inspecteurs et agents de l'inspection générale de l'EPST sur toute l'étendue du pays, réunis en assemblée générale physiquement et virtuellement par la participation de ceux des provinces, décidons ce qui suit. 1. L'arrêt du travail à l'inspection générale de l'EPST, c'est-à-dire l'administration centrale, les IPP et les poules, dès le 3 mai 2023. Par conséquent, nous, dans le souci de maintenir l'ordre public, nous invitons les parents de garder leurs enfants finalistes le 8 mai parce qu'il n'y aura aucun inspecteur dans les centres d'examen d'État. Il n'y aura aucun inspecteur dans les centres de dissertation et cela c'est toute l'étendue du territoire national. 2. Le vendredi le 28, nous organisons un sitting au niveau de la primature pour montrer déjà notre désarroi face à ces comportements du gouvernement. Et tenons pour responsable le ministre du Budget et le ministre des Finances. Ce n'est pas le gouvernement de la République à cause de l'inunicité gouvernementale pour n'avoir pas obéi à leur engagement et avoir trompé les inspecteurs et leurs agents. Vive l'union des syndicats de l'inspection générale de l'EPST, vive le ministère de l'EPST, vive la République démocratique du Congo et fête à Kinshasa le 24 avril 2023. Nous vous remercions. En croire ces inspecteurs, leur décision va impacter négativement le calendrier scolaire et occasionnera le report de l'examen d'État hors session qui devrait débuter le 8 mai de l'année en cours par la dissertation. L'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda ne laisse pas sans mot les femmes de la plateforme de résistance politique, la MOUCA. Ces dernières ont appelé les Congolaises vivant à Kinshasa à un sit-in et le dépôt d'un mémorandum à l'ambassade de l'Union africaine en RDC le vendredi 5 mai prochain. Suivez donc l'extrait de la déclaration qui a été lue par Joséphine Tarizala. Nous, femmes de la coalition de résistance la MOUCA, sommes désabusées par la continuation des pertes en vie humaine dans le chef de nos compatriotes vivant dans l'Ituri et à l'extrême est, du fait de l'agression avérée de notre nation par le Rwanda et l'Ouganda, par un des groupes armés M23, ADF, NALU
et autres. Toutes ces milices entretenant l'insécurité et le chaos propice au pillage organisé de nos ressources naturelles. Désabusés, nous le sommes davantage, car ce climat infernal entretenu à dessein depuis plus de 2 décennies place la femme au centre d'atrocités sans précédent. La résidente de l'Ituri, la femme vivant à l'extrême, est en effet tragiquement devenue la cible de choix pour faire passer le message de terreur à nos autres compatriotes. Chères Congolaises, chères femmes, ne faiblissons pas, ne désespérons pas. Au contraire, soutenons celles qui à côté de nous tombent et sont à la traîne. Prenons-nous la main, faisons front commun. Et avec la bonne inspiration de la vaillante et visionnaire Kimpa Vita, notre AL, demeurons debout et apportons notre énergie, notre force et toutes nos ressources à la défense de nos terres et de notre intégrité nationale. Cette déclaration est donc un appel lancé à l'ensemble des femmes de toutes les sphères et dimensions possibles. Condamnons premièrement le silence complice, voire coupable, de la communauté internationale, l'Occident en particulier. Condamnons les propos expansionnistes à l'unisson de Paul Kagame ainsi que la tuerie infernale du bourbier de l'Est. Troisièmement, condamnons le laxisme évident de l'exécutif congolais face au drame de l'Est. De par l'histoire, les exemples de femmes ayant eu à faire avancer les choses et résoudre des crises dans leur nation sont légion. Alors, femmes, plus question de rester en marge de la conception des actions prises pour l'intérêt suprême de la nation. Considérons donc que cette situation n'a fait que trop durer et qu'elle doit impérativement à présent cesser. De ce qui précède, nous, femmes de la coalition Lamuka, réitérons fermement les idées salvatrices de l'initiateur de Nouvel Élan, le Premier ministre honoraire, notre leader Adolphe Mozito, pour la restauration d'une paix durable dans la partie est du pays, à savoir les 10 recommandations pour gagner la guerre dans l'Est, la construction d'un mur de séparation avec les pays agresseurs de la République démocratique du Congo, notamment Rwanda et Ouganda, la titrisation des terres au profit de communautés locales. À cet effet, nous invitons toutes les femmes congolaises vivant à Kinshasa, de toutes tendances confondues, à répondre présent au sit-in convoqué par les femmes de la Mouka le vendredi 5 mai 2023 devant l'ambassade de l'Union européenne pour le dépôt de notre mémo. Que vive la coalition politique de résistance Lamuka, que vive la République démocratique du Congo. D'un contexte à un autre, à l'issue de la manifestation de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation, le ministre de Sport Kabulo Mwana Kabulo, qui a fait les constats de Stade de Martyrs, lieu qui avait accueilli tout ce monde, en ressort une note de satisfaction. Suivez. Fini bien. Nous venons là, vous voyez là nous sommes à l'issue justement de la grande manifestation qui s'est déroulée ici dans l'enceinte du Stade de Martyrs. C'était à l'occasion de la sortie de l'Union sacrée. Je peux confirmer que le stade a fait le plein, effectivement, mais Dieu merci, le bilan est hautement positif, 0 mort, 0 blessé. Vous comprenez que Dieu nous a accompagnés et au nom du ministère de la Jeunesse et des Sports, mon général est là, je vous prie de transmettre nos remerciements à la police nationale congolaise qui a fait un travail impeccable. Il n'y a pas eu de bousculade, moi-même j'ai vérifié. Les paisibles citoyens, les militants sont venus, ils sont entrés sans bousculade et ils ont assisté à la manifestation et après ils sont sortis sans casse. Franchement, c'est une grande première, à ma connaissance. Et nous sommes en train de repartir chez nous sans beaucoup de problèmes. La pelouse est conservée dans son état initial. On avait vraiment peur. C'est vrai qu'on a couvert avec un tapis spécial. Il y avait un podium d'un orchestre. Mais finalement, Dieu merci, tout est protégé. Surtout que cette pelouse est déjà validée et certifiée par la FIFA. Mais elle est comme ça. Nous sommes dans un processus pour la réouverture officielle de ces stades. Alors on est en discussion avec la FIFA. Déjà, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Et les gradins sont conservés dans leur état initial. Franchement, merci mon général. Et le ministère
des sports peut toujours compter sur notre police nationale. Je suis fier personnellement de la police nationale. Merci pour le service rendu. Merci. Après la sortie de la plateforme politique Union sacrée de la nation, qui soutient justement la vision du chef de l'État congolais, l'opposition de son côté estime que la population ayant quitté les stades avant le discours des différents leaders, cela est un désaveu. Suivez donc Prince Epengue, qui est porte-parole de la plateforme de résistance Lamuka, qui a été joint au téléphone par Georges Mapoko. Nous saluons la maturité et la prise de conscience des Kinois qui ont refusé d'écouter les discours de l'idée de l'union sacrilège. Si les fidèles quittent l'église pendant l'homélie, les prêtres doivent se sentir désavoués. En quittant le stade des martyrs à 13h, tout en laissant derrière M. Jean-Pierre Bemba, Kamere, Bahati, Kabouya, M. Sama Mbosso, prononcer leurs discours dans un stade vide et vidé, le peuple avertit M. Félix Tshilombo qu'il ne rêve même pas d'un second mandat. Il est triste de constater que la stratégie du régime moboutiste, kabiliste et fasciste reste la même. Appauvrir le peuple congolais et venir en bienfaiteur avec les miettes. Merci aux Kinois qui ont refusé d'écouter les discours de ceux qui ont amené et applaudi Paul Kagame dans le même stade. Ceux qui ont conçu le programme de 100 jours, Chilengelou, taxe RAM, état de piège, l'argent de la coronavirus, l'argent de jeu de la francophonie, Kin Zero Trou, et surtout aux Kinois qui ont appliqué les conseils de Yachichi. Si on vous donne l'argent, prenez-les et bouffez, mais ne les écoutez pas, ne les suivez pas. Pour les Kinois, le seul rendez-vous, c'est la marche populaire de l'opposition le 13 mai. Le lundi 1er mai 2023, le monde entier célèbre la Journée internationale du travail sous le thème « La résilience et le travail décent ». L'historique de cette journée et son impact dans le contexte RD congolais, dans ces commentaires que nous propose encore une fois de plus Georges Mapoko. 1er mai 2023, c'est pour la 137e fois qu'est célébrée cette journée internationale du travail. C'est le symbole de la journée des revendications salariales et syndicales. Le 1er mai fait aussi allusion à la date d'anniversaire en 1886 de l'appel des syndicats ouvriers américains pour revendiquer la journée de 8 heures de travail à l'occasion d'une grève suivie par 400 000 salariés. Les martyrs de Chicago feront du 1er mai un symbole de la lutte des classes et de l'identité du monde ouvrier à partir du Congrès socialiste international de Paris de 1889. Il s'agissait de fonder en acte le projet d'une société émancipée, libérée du travail contraint. Ce symbole sera tout de même à l'origine des lois sur le repos hebdomadaire en 1906 et des 8 heures en 1919 avant de se banaliser après être devenu en 1947 un jour chômé et payé. Le 1er mai en RD Congo, la fête du travail vaut-elle son pesant d'or? À en croire radiocapi.net, Guy Koukou, coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo, s'exprimant à cette occasion, a déclaré, je cite, « Les conditions de travail au Congo sont à déplorer et personne n'est fier d'être travailleur au Congo, tant les conditions de travail, la situation sociale et le niveau des salaires est trop bas. » Fin de citation. Ce syndicaliste poursuit en disant « De nombreux travailleurs sont encore soumis à aucun contrat de travail et ils ne sont pas pris en compte par rapport à la sécurité sociale. » Comme si cela ne suffisait pas, la crise économique que traverse le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait perdre aux travailleurs congolais tout pouvoir d'achat à tel point qu'ils ne peuvent nouer les 2 bouts du mois avec ce qu'ils gagnent. Cette journée du 1er mai doit plutôt être consacrée à la méditation et à la réflexion pour sortir les Congolais de ce paradoxe d'une population très pauvre dans un pays potentiellement très riche. Bonne journée de 1er mai à tous les travailleurs du monde.
La protection des travailleurs, élément central de la justice sociale et du travail décent. C'est le thème retenu au niveau national pour célébrer la fête du travail en RDC. Quel a été plutôt l'état des lieux dans la capitale RD congolaise? Tentative de réponse dans cet élément que nous proposent Nancy Chimuneka et Dieudonné Mouzika. Le 1er mai de chaque année, c'est la journée internationale du travail. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, cette journée n'est pas passée inaperçue. De l'avenue Flambeau jusqu'à la gare centrale dans la commune de La Gombe, tous les grands magasins et les grandes boutiques étaient hermétiquement fermés. Pas d'activité en ce jour. Sur la route, on pouvait rencontrer quelques 2-3 groupes de marchands réunis en association, structure, ASBL pour commémorer la fête du travail. Nous sommes Bomoko Yaba Sportif. Toza une association ASBL. Biso Bomoko Yaba Sportif, to sepeli na journée lelo yango to sali moi marche de santé. Po mikolo nyonso to na musala. Siko lelo ba pesi biso moi journée moko to vanda na ndako. Faut to profiter to tambola. Pour la visibilité na biso pe. Po Kinshasa pe ye batango to tambola ba bakeno. Voilà communauté moko ezala kuna ya Bomoko Yaba Sportif. Mais le long des artères se trouvaient quelques marchands de petits articles étalés. Une cabine publique sur 4 était ouverte. Ces marchands, eux, ne se sont pas donnés complètement à la commémoration de la journée. Et la journée à travail, bien sûr. Mais tu refaites la journée à biso à travail bien, ceux qui mongo, ou ya biso ba travailleurs, ba flasha qui ont avant tout, ba tina qui ont aidé dans la banque avant. Donc ba tina biso mongo de vendredi ou jeudi. Donc, tu as fait un bon misala te pour fêter, fêter na biso bien. Donc, fêter, tu as fêté, kaka vraiment na kokemba. Pour mon non tu as jusqu'alors. La banque, les lopes salité, au bisonioso, tu as parlé du peuple. Donc, si on a longueur, tu as parlé du peuple, tout coûte un ministre et à travail. À la gare centrale, carrefour du centre-ville. D'un côté, il y avait des jouets des enfants étalés, des vélos pour toute personne qui voulait pédaler, des vendeurs de pop-corn, des vendeurs ambulants de yaourts, eau, beignets, pour permettre à toutes les personnes ici présentes de se ressourcer en énergie. De l'autre côté, différents groupes étaient réunis à l'occasion. Le groupe Kia de la paroisse Sainte-Anne de l'église catholique et un groupe de jeunes dames qui remémoraient leurs souvenirs d'enfance en jouant au dango et au jeu au lit. Le long du boulevard du 30 juin, sous une atmosphère tranquille, caressée par la pluie qui s'est abattue en début de matinée sur la ville, d'un côté à l'autre, toutes les entreprises publiques étaient fermées. À l'immeuble SCTP ex-Onatra, on pouvait noter la présence de quelques réparateurs, mécaniciens, électroniciens venus réajuster certains outils de l'immeuble. Au niveau national, cette journée était célébrée sous les thèmes la protection des travailleurs, élément central de la justice sociale et du travail décent. Quelques activités étaient organisées au Palais du Peuple avec tous les travailleurs des entreprises publiques, tout comme privées. Battu par le Tanzanien du Simba Sportif Club en quart de finale aller le 22 avril, le Wydad Athletic Club de Casablanca s'est finalement qualifié au tir au but lors du match retour ce vendredi 28 avril et disputera le demi-finale de la compétition. Images et commentaires. C'est par cette note sportive que nous allons boucler complètement ce journal, mais vous qui nous avez pris en cours des diffusions, voici les grandes lignes à retenir. Les inspecteurs de la province éducationnelle Chopo 1 vont déclencher à partir de ce mercredi 3 mai 2023 une grève sèche jusqu'à nouvel ordre. Et la protection de travailleurs, élément central de la justice sociale et du travail décent, c'est le thème retenu au niveau national pour célébrer la fête du travail en RDC. Quel a été l'état de lieu dans la capitale RD congolaise? Nous avons eu la réponse dans ce journal avec Nancy Chimuneka et Dieudonné Mouzika. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis bonne soirée chez vous et surtout, bonne fête du travail à toutes et à tous. Au revoir.